c'est pas la même chose que le leur et c'est pas les mêmes matériaux ni rien. Mais n'empêche que les passe-coques, tous ces trucs-là, ça nous faisait une expérience aussi. Et puis on s'est régalé tous ensemble. On a passé un super bon moment, on a bien rigolé. Donc c'était vraiment top. Et puis bah, nous, ça nous faisait aussi un peu décompresser parce que sinon c'était travaux, le budget bah, il n'y avait plus de budget, hein, donc à un moment donné c'était compliqué là-dessus aussi. C'est beaucoup de satisfaction et tout après quand c'est passé, mais pendant qu'on fait les travaux, on a relativement peu de marge de manœuvre pour faire autre chose que les travaux, puisque tout l'argent passe là-dedans. Ben, les mois sont passés comme ça en fait jusqu'à novembre et je crois que on est parti quand, tout début décembre, c'est ça, hein, 1er décembre. On est parti enfin aux Grenadines. Alors, ça y est, l'aventure, premier canal, première grande navigation. Voilà, première navigation grande, ouais. Première navigation de plusieurs heures. Pour nous, première grande navigation. Première traversée des canaux, voilà. Donc ici celui de Sainte-Lucie, puis celui de Saint-Vincent en dessous, puis celui de Bécoué, et puis après les petits canaux au niveau des Grenadines en bas, qui sont, on va pas se mentir, quand même beaucoup plus faciles. Ça dépend encore bien sûr. Première aventure d'aller sur une île où ils parlent pas français, les voilà, tout ça et tout. Donc, tout du renouveau, nos premières vacances avec le bateau. C'est ça. Partir en bateau. Alors il y a un truc qu'on n'a pas... Enfin, quand on parle des rencontres, il y a eu les VAD, il y a eu plein d'autres gens avec qui on a super bien sympathisé. C'est juste magique, enfin je veux dire c'est génial. Déjà avec le tout début de la chaîne YouTube, ben, on a quelques personnes qui sont venues vers nous. Nous on connaissait la chaîne de YouTube de Steph et Béa en mer. Et donc, ben, on les a rencontrés dès le départ en fait. Steph et Béa les a rencontrés les premiers quand on est venu les 3 semaines. Quand la tempête Brett est passée, on avait à charge le bateau. Il n'était pas encore à nous. Steph était venu pour vérifier le bateau une fois. Steph était venu alors qu'on ne le connaissait pas du tout. J'avais envoyé un message et il s'était proposé d'aller voir. Il était ici à Sainte-Anne. Nous, on était à la bouée. Et il avait été voir le bateau, comment ça allait et tout. Des super rencontres, que ce soit Steph et Béa, que ce soit Plan B, Christelle et David aussi. Enfin voilà, on va voilà, Alain qu'on parlait tout à l'heure, mais un autre Alain qui nous a beaucoup aidé. Il se rend même pas compte, je pense, les infos. Voilà, des infos et toutes les combines de bricolage du bateau. Et puis tous les gens autour, les moments passés. Là, on vient de passer quelques mois avec Plan B et Tiyama, enfin, je veux dire, c'était génial, on s'est régalé, c'est plein de bons moments, de la pêche, de la plongée, des trucs, enfin c'est juste top. Javerne, là on retrouve Javerne qu'on a rencontré il y a quelques temps, enfin, voilà, on retrouve on a fait plein, bon notre vie, je coupe mais... Notre vie avant, on a notre famille, on a nos amis proches qui sont devenus la famille, les petits clins d'œil à mon chouchou, à mon Pax, aux copains, aux copines, voilà. Ce qui me manque moi le plus, c'est les amis, les proches. Oui, mais certains viendront un peu à tour de rôle. Mais aussi. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur la vie sur Mister Kong depuis 1 an et demi. Bah, s'il y a quelque chose qui me manque en métropole, c'est normal. C'est ton entourage d'avant. Voilà, c'est nos amis. Moi, j'ai mes habitudes d'aller boire mon petit café le matin avec mes copines, Lisa et Ingrid. Voilà. J'avais mes habitudes. Ah, mais ça, c'est aussi pour qui. Enfin, c'est pas pour quitter ça qu'on est parti, mais c'est aussi pour quitter le train-train de la vie active de tous les jours. C'est-à-dire que le moment du café, c'était un peu une échappatoire dans le quotidien. C'est comme l'apéro avec les potes, on a voulu quitter ce train-train quotidien. Donc forcément tu quittes aussi les moments de décompression qui vont avec ton train-train quotidien. C'est même pas en lien avec le bateau ça en fait, c'est comme si on déménageait pour des raisons pro ou autres, n'importe où en Bretagne ou n'importe où dans un autre pays quoi. Donc ça c'est un vrai choix et comme on dit choisir c'est renoncer. Mais ici on est bien entouré aussi. On est bien entouré et nos amis d'avant viendront nous voir aussi parce que voilà, bah oui, on espère bien. La famille aussi bien sûr. La vie sociale c'est quand même important et c'est vrai que la vie sociale en bateau, on en avait une avant et sur un bateau si t'as pas de vie sociale, tu te retrouves vite un peu prisonnier de toi-même et de ton bateau. Bateau, alors il y a une partie la belle vie, sous les tropiques, sur l'eau,
on vit dans un rythme différent. Le temps s'arrête un petit peu en fait. Par contre, on est à la merci des éléments. C'est-à-dire qu'on va pas décider de partir si la météo elle est mauvaise. Enfin voilà, on a aussi des contraintes par rapport à ça. La vie de bateau est aussi faite de contraintes. Et ces contraintes-là, on a tous les mêmes. Les problèmes de bateau, qu'on ait un bateau neuf, ancien, amateur, pas amateur, mono, kata, tout le monde a plus ou moins, même si c'est pas les mêmes problèmes, mais tout le monde a les mêmes. On est un petit peu tous dans le même truc, donc ça forme des affinités aussi. Et on est tous ça pour la même chose. Et on est tous ça pour la même chose. Ça, la plupart des gens qui se retrouvent à vivre sur leur bateau, je dis bien vivre, hein, parce qu'après ceux qui font juste des vacances ou quoi, c'est forcément différent. Mais on est tous venus plus ou moins pour la même chose, en tout cas on a tous quitté la même chose. Et on recherche le rythme trop dynamique, trop stressant, trop vite, trop cher, trop too much en fait. Tout ça, bah en fait on est tous un peu partis pour quitter ça. Bon, ça c'était un peu la conclusion, du coup on a pris, enfin voilà, mais à chaque fois forcément tous ces points là, ils vont se retrouver un peu dans la conclusion de toute façon. On est donc parti aux Grenadines, Nouvel An à Bécoué et Noël au Tobago. Aux Langoustes. On a fait à peu près le point de tout, puisque du coup après on en avait déjà un peu parlé. On est revenu ici, on a rebossé pendant à peu près un mois, et puis on est reparti au Guadeloupe, Antigua et tout ça. La conclusion de tout ça déjà, la vie à bord, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on va y rester? Est-ce qu'on se sent Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? C'est une vraie question et elle est très importante parce que le fait d'avoir passé maintenant presque un an et demi, on va bientôt arriver à un an et demi, avec certaines difficultés, beaucoup de gens qui achètent des bateaux dans les mêmes optiques que nous, que les gens préparent à fond leur projet ou moins, on ne peut pas s'y préparer tant qu'on n'y est pas. C'est facile, on voit souvent passer beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui vont être un peu puristes et qui vont dire oh là là, mais c'est quoi tous ces gens qui viennent, qui connaissent rien. Mais quand on est sur l'eau, on se rend compte qu'il y a finalement en fait une grande majorité de gens, même qui sont marins, même qui sont sur l'eau depuis très longtemps, depuis des années, qui voient les choses autrement parce qu'ils y sont et ils y sont depuis longtemps. Et donc eux, ces gens-là, ils vont pas te juger parce qu'ils savent que c'est l'expérience qui va faire que tu restes ou tu restes pas. Il n'y a pas de plus de mérite à dire je suis resté 30 ans sur mon bateau à vivre et à voyager que de dire je suis resté 30 ans sur mon bateau à pas trop voyager, à rester plus ou moins au même endroit ou à rester 6 mois ou 3 mois et puis se rendre compte que c'est pas ton truc. Il y a des super moments, il y a des moments un peu plus stressants, voilà. Nous on est un peu venu chercher ça, surtout moi, je suis venu chercher aussi l'aventure, aussi un peu le danger entre guillemets. Quand je dis le danger, c'est voilà, quitter le confort de tous les jours, la grande télé, le grand truc, le machin. Là on n'est plus là-dedans, on est aussi dans une vie un peu plus simpliste. On est sur un kata de 46 pieds, on a une machine à laver, du 220 à bord, voilà, et on améliorera encore tout ça. Donc on n'est pas à plaindre non plus, on n'est pas sur un mono de 5 mètres. Mais on n'en voulait pas. Mais voilà, on n'en voulait pas non plus, on voulait un minimum de confort. Avec piscine où on habitait pour finir sur un mono de 5 mètres. Et voilà. moi, non. Par contre, moi je suis aussi venu un peu chercher, voilà, là on a fait des canots un peu sportifs, je suis venu aussi un peu chercher ça, j'ai pas envie de faire ça tout le temps, parce que ça me fatiguerait au bout d'un moment. Mais par contre, je suis venu aussi chercher ça. On est aussi venu chercher des endroits où on jettera l'encre des fois, où on se dira, putain, c'est mérité. Mais voilà, on l'a fait et c'est super. C'est pas fait pour tout le monde. Donc la vie de bateau nous convient bien. On arrête ou on n'arrête pas du coup? Je sais pas. Moi... Tu sais pas. Il y a une tortue. Non, parce que je vais apprendre des choses en même temps que vous peut-être là. S'il faut, Regardez, on vous annonce dans la vidéo prochaine qu'on vend tout et que je ne sais même pas encore. Et dans celle d'après qu'on a vendu le bateau. Bon, alors. C'est pas vrai. Et ça fait 1 an et demi. J'ai pas vu l'année passée. Il y a eu tellement de nouvelles choses, on a l'impression d'avoir passé 5 ans en 1 an. Ah non, pas du tout, moi j'ai même pas vu. Non mais quand je dis 5 ans, en nombre de choses vues, en expérience, t'as l'impression d'avoir eu une mini-vie condensée en fait, en 1 an, tellement on a appris plein de choses. Et on se rend compte qu'en fait on a de la chance d'être en bateau. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. On a de la chance d'être en bateau parce qu'on n'aurait jamais pu faire toutes ces îles. On aurait pu le faire avec, en prenant des grosses navettes ou les avions à chaque fois, donc avec un budget... Ouais, avec un budget qu'on n'aurait pas eu forcément. Parce qu'un billet d'avion déjà pour la Martinique... Non mais c'est aussi le but du bateau, c'est d'être libre et de pouvoir voyager sur l'eau. Voilà. Donc t'enfonces un peu une porte ouverte là. Pourquoi?
Non, non, mais vas-y. Ouais. Mais eh ben, on se rend compte que c'est comme une caravane, mais en fait tu vas d'île en île. C'est vrai que là, les 2 dernières navigations, elles étaient bien costauds. En plus, on était malades. Pas malade du mal de cœur, mais malade malade du Covid. Pas les super conditions. Voilà, voilà, on n'avait pas les super conditions. Bon, ça et aussi, franchement, ça a super encore. bien bougé et j'avais quand même hâte d'arriver. Demain, on me dit faut que tu quittes le bateau, que tu rentres à terre. Je pense que ça peut être très compliqué. Parce que là, je ne peux pas. Là, non. On reprendrait un rythme. À peine quand on loue une voiture, qu'on va dans les boutiques et tout, qu'on va à terre, ah mais c'est l'horreur, c'est fatigant. On n'est plus habitué à ce brouhaha, ce bruit, ces gens, toute façon, partout. On avait passé une semaine en vacances sur un kata chez Catlante, à une boîte de charter. On avait aussi fait une semaine de formation voile sur un Lagoon 380. Qu'on avait dans la baie de Hyères et les îles de Porquerolles, Porquerolles, de Lavandou, tout ça. Les 2 fois où on est rentré au bout d'une semaine d'avoir été sur l'eau, dans les 10 minutes qu'on avait les pieds dans notre voiture, c'était les trucs, c'est l'horreur en disant mais quelle sérénité il y a sur l'eau. Et pourtant on a toujours du bruit. Hein. Là vous voyez, Mini Tongue, elle est en train de taper dans l'eau, elle fait plop, bien sûr. Il y a toujours du bruit. Mais par contre il y a un rythme de vie qui est totalement différent. On est dans les éléments naturels tout le temps. Enfin moi ça me convient absolument, quoi. On n'est pas surconnecté. On est toujours un peu en rythme, mais dans un rythme beaucoup moins soutenu. Et donc c'est très linéaire et cette sérénité-là, la déconnexion, de ne pas être tout le temps branché sur le téléphone ou au téléphone, ça change tout, quoi. Ce rythme, il nous va bien. On est venu chercher ça et ce rythme nous va bien malgré toutes les interférences liées aux problèmes du bateau, etc. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est présent tout le temps aussi. Donc ça met une pression supplémentaire et ça peut facilement entacher le reste. Ça ne change pas ta vie, que la vie sur le bateau te plaît. C'est ça. Vous avez la réponse, vous vous doutez bien de toute façon avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pour l'instant, on ne quittera pas. De toute façon, on ne va pas se mentir non plus, même si on en avait marre. Parce que c'est aussi une réalité. Si on en avait marre et qu'on voulait arrêter parce que ça nous plaît pas, parce que c'est pas ce qu'on veut. Ça on peut plus le dire. Arrêter parce que ça nous plaît pas, c'est pas possible. Non, tu te rends compte que ça te plaît pas au bout de 2-3 mois, ça te plaît pas. Tu peux t'en apercevoir au bout d'1 an parce que regarde, on n'est pas parti. Non, que tu en as marre, c'est différent de ça me plaît pas. Oui. Non mais ok, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça que c'est pas là où je voulais en venir. C'est que de toute façon, on va pas se mentir, ça nous plaît et heureusement. Donc ça, le sujet, voilà. Mais par contre, il y a une réalité, on est prisonnier du bateau aussi. Si ça te plaisait pas, si t'en avais marre, si tu dis c'est pas pour moi, je veux retourner à terre, mon boulot, ma maison, tu peux pas parce que le bateau, il est invendable dans l'état qu'il est. On a besoin de faire les travaux et donc beaucoup de temps pour faire les travaux pour pouvoir espérer un jour vendre le bateau et changer de truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai envie de dire heureusement que ça nous plaît. On n'a pas autant de liberté que Medusa par exemple. Les garçons ils ont fait le tour, voilà, ils ont envie de trouver leur compte ailleurs, etc. Mais ils ont acheté un bateau qui est dans un état, ils le revendent quelques mois après dans un même état, même mieux. Nous, cette facilité-là, on ne pourrait pas l'avoir si on décidait de changer. C'est une réalité. Il faut aussi présenter les choses telles qu'elles sont, parce que ça fait partie des risques. On n'est pas les seuls à se faire enfler avec un bateau d'occasion. On a rencontré d'autres gens à qui c'est arrivé, on est en communication avec des gens à qui c'est arrivé, et voilà, et c'est un problème assez connu, bateau récent ou moins récent, de série ou amateur, peu importe. Mais voilà, on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. C'est une réalité, ça peut arriver aussi. Donc la vie à bord en fait est très similaire à la vie à terre. Il faut bien aller faire des courses, il faut bien qu'on se fasse à manger, il faut bien qu'on garde le bateau propre et entretenu. Quand on est à terre, on va aussi entretenir sa voiture, là on n'en a pas, on va entretenir l'annexe, on va entretenir nos moteurs. Enfin, nous ça nous convient. Et en fait, ça va pas plaire à tout le monde non plus. Ça va pas plaire à tout le monde. Ne va pas aimer le fait d'être confiné sur un bateau, parce qu'on est quand même en mode, on voit beaucoup de monde, mais on est quand même en mode confinement à 3. Hein. Bien sûr, si donc ça te plaît pas, t'es aussi prisonnier du bateau. Hein. Voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde aussi.
Moi, personnellement, oui, j'avais ma petite vie extérieure, j'allais à ma salle de sport, j'allais boire le café avec les copines et tout. Enfin, des fois, je sortais pas pendant des jours de chez moi. Il y a aussi un truc, c'est que toi et moi, à la rigueur, ça me gêne plus moi que elle. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. non, mais ça me gêne plus moi que toi, mais toi, tu te sers pas de l'annexe. Moi, je préférerais que tu te serves de l'annexe et te voir aussi de temps en temps aller mettre pied à terre pour faire X truc. Ça te permettrait d'avoir une petite liberté. Peut-être que ça te paraît rien pour l'instant, mais je pense que... Oui, ouais, mais oui, on ne les voit pas. Mais à long terme, je pense que ça peut aussi peut-être te peser. C'est-à-dire que moi, j'aurais peur aussi d'avoir une certaine lassitude, en fait, d'avoir usé tout ce que j'avais, tout ce que j'ai en besoin de rester à bord. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin de temps en temps d'aller à terre. Pas parce que je supporte pas de rester trop longtemps à bord, mais parce que j'aime aussi des activités à terre. J'aime aller courir, j'aime visiter là où je passe. On est passé en Dominique, on s'est pas arrêté, ni à l'aller ni au retour. J'avoue que j'ai une petite frustration pour ce genre de truc, par exemple. J'aurais préféré pouvoir aller visiter, etc. On n'a pas pris le temps, on n'a pas, voilà, ça s'est fait comme ça. Enfin voilà, donc voilà. La suite. Eh bien la suite, De toute façon, les mois qui viennent, ils seront consacrés. Le directeur en train Ça de te dérange pisser. pas qu'on soit en plein tournage là? Les mois qui passent là, on est fin mai. Je pense, au risque que ça plaise pas, mais je pense qu'on va être bloqué plus ou moins jusqu'à octobre. Ça ne veut pas dire qu'on va pas du tout partir, hein. On va faire des petits villages à droite à gauche, mais jusqu'à, à mon avis, fin octobre, à la fin de la saison cyclonique, voire début novembre, on risque d'être bloqué pour travaux, parce que les travaux vont s'échelonner, on va enchaîner les postes, etc. etc. On va voir, il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent, quelques petites ouvertures pour un partenariat, pour des trucs voilà, qui vont nous aider pour les travaux du bateau. Voilà, on a des choses. Ça va aussi passer par une inspection et ça, j'expliquerai tout ça en détail dans une autre vidéo. Mais on sait que les mois qui viennent, ça sera une deuxième saison cyclonique qu'on va passer au mouillage, pas loin du marin, pour pouvoir faire tout ça. Et puis ensuite, on va très certainement, on ne sait pas encore, mais très certainement on descendra aux Grenadines. C'est pas impossible, un petit tour dans le sud, on verra. Hein, mais... Et puis, et là aussi ça peut changer, monter plus haut, les BVI, Saint-Martin, les Bahamas, on ne sait pas, on verra. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là aussi. Et comme on ne sait pas combien de saisons on va faire dans l'arc antillais non plus, ça c'est aussi un peu l'inconnu, on ne sait pas. Il y a moyen aussi de faire le tour par le nord de l'arc antillais et revenir en Amérique centrale. Il y a aussi de le faire par le sud, Colombie et Amérique centrale. En tout cas, on aimerait bien faire tout ça. Hein. Avant de traverser, oui. Avant de traverser, si un jour on traverse, et voilà, mais il y a tellement de belles choses à voir. En tout cas, dans les mois qui viennent, on sait ce qu'on va faire. On va bosser à bord. Et c'est bien aussi parce que on sait pourquoi on le fait. L'année dernière, il y avait beaucoup de frustration, mis à part toutes ces déceptions et tout ça. Il y avait beaucoup de frustration parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas si on allait aimer les choses, on ne savait pas comment allait Mister Kong sur l'eau. Nos ressentis par rapport à la navigation sur ce bateau et la navigation tout court. Là maintenant, on a coché pas mal de cases quand même. Ouais. La phase de travaux va avoir une autre saveur. C'est maintenant la fin de cette vidéo. On espère qu'on a pu répondre à certaines questions. Si vous avez des questions là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Voilà, eh ben, vous nous les envoyez en commentaire, on les vous check nous les mettez et en on commentaire. vous les répondra à la prochaine vidéo. Au prochain au revoir Ouais. de la vidéo. On vous répondra à tout ça. Voilà, pour ceux qui se posent la question à acheter un bateau, beaucoup de questions souvent sur Facebook ou sur YouTube. Posez-les et on y répondra si on peut y répondre, bien qu'on n'ait pas beaucoup d'expérience pour l'instant sur la plupart des choses. En tout cas, si vous avez envie de le faire, faites-le, vivez vos rêves, arrêtez de vous poser des questions. Exactement. Faut le faire, faut se prendre en main et puis. Oui, parce que malgré tout ça, voilà. on regrette rien. On n'a qu'une vie, on peut vite tomber malade, Ça, on c'est peut sûr. vite regretter. Moi, je vous dis, on n'aurait pas pu le faire plus tôt, on l'a fait maintenant. En tout cas, je On vais est content de ne conclure pas attendre là-dessous. plus tard.
de ne pas avoir attendu plus tard. Je vais conclure là-dessus parce que sinon il ne va jamais s'arrêter. Je vous embrasse. Vivez vos rêves et puis de gros bisous à tous. Allez. Bisous, ciao ciao. À bientôt. Bisous, ciao.